Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha Vayera, il y a de très nombreux sujets, notamment la destruction de Sodome et Gomorrhe suite à leur comportement qui n'était pas, on va dire, des plus moraux. Et il va y avoir le sauvetage de Lot, sa femme et ses 2 filles. Et l'ange qui va dire à Lot, vous allez vous enfuir, Altabet acharecha. Il dit, ne regarde pas derrière toi, tu n'as pas le droit de voir la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ? Parce que, en fait, Lot n'était pas vraiment méritant. Et quand on n'est pas méritant, on ne peut pas voir le sort de ceux qui sont punis. On dit dans le texte, Vayiskor Elohim et Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham, et c'est pour ça qu'il a sauvé Lot, qui était son neveu. Donc, Lot a été sauvé par le mérite d'Abraham. Et comme il a été sauvé par le mérite d'Abraham, et que lui-même, il n'était pas méritant, il ne pouvait pas voir la punition infligée aux habitants de Sodome, parce que lui-même aurait pu être resté dans Sodome, et c'est grâce, en fait, par le mérite d'Abraham qui va être sauvé. Alors c'est vrai que il va y avoir une opinion qui va nous dire que c'est pas parce que seulement Abraham, c'est parce que de sa descendance va descendre Ruth la Moabite, et une de ses filles va donner un fils qui va donner Moab de mon père, suite à la relation qu'elle a eue avec son père dans cette paracha. Et Ruth, la Moabite, ça va être l'ancêtre de David, et donc c'est grâce à David, et donc au Mashiach, que Lot a été sauvé. C'est peut-être ici une allusion, une fenêtre vers le Mashiach dans cette paracha. Mais on peut se poser la question, quand la femme de Lot se retourne, on nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Et en fait, pourquoi elle est devenue une statue de sel ? Parce que le sel, c'était le symbole de l'hospitalité. Et quand on met un peu de sel sur la table, ça montre que avec une pincée de sel, eh bien on a déjà assaisonné son plat, et on veut dire aux invités, vous ne nous enlevez rien du tout. C'est comme une pincée que l'on rajoute de sel dans notre plat, et donc c'est un symbole d'hospitalité. Et la femme de Lot, eh bien, n'aimait pas cette hospitalité. Elle avait dit à Lot, cette tradition, tu nous l'as imposée à la maison d'avoir du sel, et de l'importance d'avoir du sel toujours sur la table, parce que aussi la table est comme un autel, et alcool korbanecha takriv melach, sur tous les sacrifices il fallait amener du sel. Ce sel, donc symbole d'hospitalité, est un symbole très fort. Mais petite question, comment s'appelait la femme de Lot ? Le texte ne le dit pas. Et dans le Midrash, en fait, on a deux versions. Une version qui nous dit Édith, ouais, et une version qui dit Irith. Alors, entre le Dalet et le Resh, il y a une petite distinction, mais Irith ou Édith, en tout cas, c'était le nom de la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel parce que elle avait dénigré cette tradition d'avoir du sel sur la table, et aussi parce que quand son mari voulait avoir des invités, eh bien elle sortait et puis elle demandait est-ce qu'il y a quelqu'un du sel parce qu'on a du monde à la maison, et comme ça elle annonçait que son mari voulait faire exécuter la tradition que son oncle avait d'hospitalité vis-à-vis d'étrangers qui pouvaient passer. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h30 pour prolonger notre pensée sur le mois de Mar Cheshvan. Eh oui, on va réfléchir un petit peu sur ce mois. On dit qu'il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, mais il y a d'autres mois qui n'ont pas de fête. Le mois d'Elul n'a pas de fête, le mois de Tammuz n'a pas de fête. Par exemple, le mois de Tammuz, il y a le jeûne, et le jeûne doit se transformer en jour de fête. Oui, mais à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de fête. Alors, pourquoi le mois de Mar Cheshvan, on va dire qu'il n'y a pas de fête? Il y a un lien avec ce Shabbat. Mais on en parle tout à l'heure à 10h30 pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Good Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach. שלח משיחו הנאמן حبيبي يا حبيبي האל
הנאמן. אבא רחמן שמע קולנו, שלח בדוד ויגאלנו, נשוב לציון עיר קודשנו ונשלוט בה ביד רמה. חביבי היה חביבי האל המלך, והרחמן שלח משיחו הנאמן. שמה נתאסף בעיר הבירה, ומחדש יישמע כל שירה, ואז נדליק את המנורה בבית שוכן, שוכן מעונב. חביבי היה חביבי האל המלך, והרחמן שלח משיחו הנאמן. בעמים בשנה. חביבי היה חביבי האל המלך, והרחמן שלח משיחו הנאמן. חביבי היה חביבי האל המלך, והרחמן שלח משיחו הנאמן. חביבי